Coucou chers amis, on se retrouve après plusieurs tests, donc voilà, pour parler et discuter avec Christine Deloupi au sujet des lectures akashiques. Je vous témoignerai également de ma séance. Et voilà, maintenant c'est la voix. Tout à l'heure c'était la technique, maintenant c'est la voix. Coucou Aline. Voilà, je vais vous laisser arriver tranquillement. On va laisser le temps à Christine d'arriver aussi. Yes! Oui, des fées. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les lectures akashiques. Christine va nous expliquer tout ça. Salut, salut, Christine est là. Alors. J'ai lancé l'invitation. On va attendre un petit peu de temps parce que ça demande que, je sais pas, toutes les connexions se mettent en place. On a toujours besoin de vos bonnes ondes. Hein, on les prend. Hein, Christine, je suis sûre que tu es OK. Voilà. Donc j'avais envie aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, je me demande si ça fait pas une année. L'année dernière, j'avais lancé les chroniques holistiques d'Emmanuel et je suis toujours ravie, enchantée d'échanger avec vous, de vous faire découvrir ou de vous offrir cet espace de questions où vous pouvez, voilà, en savoir plus sur une pratique parce qu'il existe beaucoup de pratiques et parfois on se sent un peu perdu. Les lectures akashiques sont de plus en plus connues. Moi, j'en entends de plus en plus parler, mais vous savez, à partir du moment où on porte son attention sur quelque chose, on le voit de manière beaucoup plus flagrante. Donc, j'ai participé à une lecture akashique l'année dernière, le mois dernier, pardon. Et du coup, j'ai profité de demander à Christine est-ce qu'elle était OK pour qu'on puisse échanger. Et en même temps, ben, je vous partagerai aussi mon expérience qui était vraiment une expérience très très riche. Pleine de pépites, pleine de magie, de fées. Oui, tu attends. Alors, allez-y. Les bonnes ondes, on prend tout le temps. On est d'accord? Moi, j'ai l'information comme quoi l'invitation a été lancée. Donc, tout à l'heure, il s'est écoulé peut-être quelques minutes. On continue à discuter en attendant. Donc, je sais que Christine... Alors, Christine, comment je l'ai rencontrée? Je l'ai rencontrée par l'intermédiaire de Facebook il y a plusieurs années, peut-être 4-5 ans en fait. Un collectif de femmes accompagnantes qui, pour certaines, se lançaient, d'autres étaient plus déjà confirmées. À l'initiative d'une coach précisément, avait décidé de lancer un challenge avec des cadeaux. Coucou Pascal. Et du coup, chacune, nous avons créé un cadeau. Moi, j'ai créé une technique d'outils par vidéo. D'autres ont créé des e-books, etc. Et c'est comme ça que Christine et moi, nous nous sommes rencontrés. Et puis, voilà, l'affinité est là, il y a pas de souci. Et en fait... ben, j'ai eu l'occasion de tester pour la première fois ce que proposait Christine, puisque elle le dira mieux elle-même. Tout à l'heure, elle en parlera, mais elle a aussi évolué dans sa pratique. Et ben, je ne vais pas trop vous en dire, parce que sinon, il y aura plus de surprise tout à l'heure. Mais en tout cas, dans son évolution, il y a eu l'année dernière les Good Vibes, auxquelles je lui ai demandé de me faire un tirage et qui s'est vraiment avéré être très très ciblé par rapport à ma demande du moment. Et au mois d'avril, coucou Pascal, ça a été par rapport aux lectures akashiques. Christine, est-ce que tu reçois mon invitation? Elle a été envoyée. Dites-moi d'où vous venez. En attendant, je vais vous faire partager, participer aussi un petit peu. Mettez-moi votre région, par exemple. Parce que vous savez, c'est vrai que bon, ça a été une prise de conscience accentuée pendant le confinement. J'ai tellement d'amis sur Facebook et tellement pas le temps, tout le temps, où je ne le prends pas de pouvoir être avec tout le monde. Donc là, ben voilà, ça me donne l'occasion
de mieux vous connaître. Christine, toujours rien. Oh, comment faire? Mhm. L'invitation a été lancée. Tu es bien sur ton téléphone. Est-ce que tu as tout en cours? Ça y est, j'en profite pour mettre du jus. Je vous laisse 2 secondes. Ah yeah! Yes, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça y est, c'est génial. Voilà. Yes! Donc, on le saura. Il y a un temps d'inertie, en tout cas en ce qui concerne nos matériels respectifs. Et du coup, voilà. Alors, dernier petit réglage. Ça y est, j'ai mis mon chargeur et tout va bien. Yes. Ça serait Bonjour. ballot. Bonjour, bonjour Emma. Merci, merci, merci. Et bonjour à tous aussi. Merci d'être là avec nous pour partager, je sais, un moment qui va être génial, comme toujours avec Emma. Depuis le temps Merci. qu'on se connaît, Emma, Ouais. on passe toujours des moments géniaux ensemble, vraiment à parler, à échanger. Donc, je suis très heureuse vraiment et très honorée que tu m'aies invitée à partager avec toi. Bah, écoute, je trouvais que c'était vraiment l'occasion parce que voilà, comme donc je disais tout à l'heure, nous nous sommes connus, j'ai raconté, et ensuite là, très récemment, j'ai choisi de faire une consultation et des lectures akashiques. Vas nous expliquer. Et ça a été beaucoup d'ouverture, de bouleversement, d'allègement encore. C'est une pratique. Bonjour, bonjour à toutes celles qui arrivent. C'est une pratique que je connaissais très peu. Et ben là, c'était le moment de mon anniversaire. Je voulais me faire un cadeau. J'ai été attirée par notre affinité et vraiment un élan. Il y avait quelque chose, tu vois, c'est pas rationnel. Et je sais que dans les lectures akashiques, il y a ça. Il y a le côté, voilà, c'est comme ça que du coup, Belle. ben, j'étais heureuse de partager ça avec toi et encore plus heureuse de partager ça avec vous. Et voilà, du coup, ben, je vais te laisser te présenter puisque je reçois la fée Christine alors que la fête commence. Merci, merci. Bah alors, merci à toutes, merci encore à Emma. Donc, je suis Christine Deloupi et je suis une fée. J'accompagne les femmes qui s'éveillent spirituellement pour vraiment, vraiment exprimer toute leur puissance féminine, hein, la puissance dans tout ce qu'elle a de merveilleux et de magique. Et donc cette puissance va les amener à vraiment débloquer, à vraiment éclairer leur chemin. Voilà. Donc je propose effectivement des lectures akashiques, des oracles coaching, des bijoux énergétiques que je charge aux énergies sacrées, et puis good vibes, et puis plein plein de choses, parce que vraiment, je suis dans la création aussi de ma vie, et dans la création de mon activité, si je puis dire, en tout cas dans la créativité. Oui, voilà, de pouvoir danser avec les énergies et de proposer toujours plus et toujours plus loin dans la réalisation de qui tu es et de qui nous sommes. Et en fait, c'est là où j'ai été super bluffée par le pouvoir des lectures akashiques. Moi, je dis vraiment le pouvoir parce que, alors personnellement, il y avait des choses sur lesquelles je savais, mais je me suis rendu compte que c'était mon mental qui savait. Et ce savoir mental n'est pas forcément négatif, mais en tout cas, pour créer ce dont nous avons envie, on entend beaucoup parler de cette réalité que nous nous créons. Nous avons besoin de rentrer dans une dimension qui est bien plus grande que la dimension du savoir mental, qui, elle, va nous renvoyer à notre vécu, à nos barrières, coucou Laurence, voilà, à nos freins et du coup à nos limitations. Et alors, sur un élan bon, l'année dernière, tu sais, moi, j'ai décidé de couper les amarres avec certaines choses, hein, il y a 3 ans, puis l'année dernière de manière différente. Et sur un élan, voilà, de dire, je teste, enfin, je fais, parce que j'avais vraiment envie, ça me mettait en joie. Et je sais que toi aussi, la joie, c'est quelque chose avec qui tu travailles beaucoup. Du coup, eh ben, j'ai passé le cap et puis j'ai pris rendez-vous avec toi et ça s'est passé très vite. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que l'akasha, en fait? Pourquoi les lectures akashiques? Alors, alors là, je vais vous demander d'ouvrir bien vos petites antennes. Peut-être après, je reviendrai comment moi j'ai été appelée aux lectures akashiques. Vous allez voir, ça peut être très rigolo.
En fait, les lectures akashiques sont dans cet espace, effectivement, enfin les annales akashiques sont dans cet espace qu'on appelle l'akasha, qui est vraiment au plus près de la source, et, ou du divin, comme vous voulez l'appeler, ou de l'univers, comme vous le sentez en fait. Et dans cet espace, il y a ce que l'on dit une grande bibliothèque. Imaginez-vous une immense bibliothèque. Et dans cette bibliothèque se situent tous les dossiers des âmes du vivant. Quand je dis du vivant, c'est effectivement les humains, la nature, les fleurs, les animaux. Et donc, on se connecte à ces dossiers et on se connecte surtout au Seigneur des dossiers, qui, le Seigneur des dossiers, lui, va nous ouvrir, les dossiers ou le dossier eh bien, de la personne et va se mettre au niveau où est la personne dans son évolution. Vous n'allez jamais avoir des messages que vous n'allez pas comprendre. Tout est fait vraiment pour qu'on soit dans la compréhension, la libération et la guérison. C'est les trois maîtres mots des lectures akashiques. C'est vraiment un espace de guérison et un espace sacré. J'y tiens vraiment, c'est vraiment de l'ordre du sacré. Un espace sacré et un espace d'amour aussi, beaucoup d'amour Oui, oui, dans ces lectures akashiques. Voilà. exactement. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de nous dire, et c'est exactement ça. J'avais des questionnements et tu m'as donné la compréhension. En fait, naturellement, ce que j'ai remarqué au fur et à mesure de mon cheminement et on chemine encore plus quand on est accompagnante, j'ai remarqué que nous avons cette compréhension limitée. Et c'est vrai que dans la nature humaine, nous avons cette tendance à nous affubler de reproches d'avoir vécu ça ou vécu ça ou vécu ça. Et en fait, parfois, il faut un temps, enfin moi, il m'a fallu un temps certain, mais je sais que cette matière, c'est ce que j'offre au monde. Donc, je suis tout à fait OK avec ça. Vite par rapport aux lectures, enfin d'aller faire une consultation et d'avoir connaissance de ce qui se passe dans nos dossiers akashiques. Donc, la compréhension, effectivement, elle est venue du côté sacré. Et pour moi, le sacré, c'est quelque chose de très important. Donc, tout de suite, ça m'a parlé. Parce que je pense que ce que nous sommes venus faire sur la Terre, c'est bien plus grand que le fait d'amasser, d'avoir et de profiter, entre guillemets, de consommer. Tu vois, voilà. Et on voit bien qu'avec ce déconfinement et ces périodes un peu troublées, on a tendance à revisiter nos croyances ou en tout cas le sens qu'on a envie de donner à nos vies. Alors, au niveau de la libération, cette compréhension que tu m'as donnée par rapport à mon vécu, cette explication, cette analyse, ces signes m'a libérée d'un élan que j'avais envie depuis 5 ans, c'était d'écrire mon livre. Et en fait, il n'y avait rien à faire. Alors moi, j'ai écrit des milliers de cahiers parce que j'écris tous les jours, mais je n'arrivais pas à passer ce cap. Consciemment, je savais très bien que c'était des blocages. Et en fait, je n'avais pas ce maillon. Et vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous qui nous regardez, plus vous cherchez à comprendre ce pourquoi vous êtes bloqué, et moins vous y arrivez. Parce qu'en fait, il va y avoir dedans l'ego, il va y avoir de la force, de la violence, il va y avoir des choses qui… Et c'est pour ça que auprès de la lecture, des consultations de mes dossiers akashiques, par ton intermédiaire, parce que du coup, tu es un intermédiaire, j'ai trouvé cette douceur et ce non-jugement qui pour moi est très, très, très important. Voilà, c'est vraiment, il est impossible pour moi de consulter quelqu'un où je ressens un jugement parce que oui, j'ai cumulé dans ma vie des choses très intenses. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai pu supporter, c'est oh là là, mais qu'est-ce que tu as souffert et voilà, tout ce mental qui. Donc, la compréhension en premier lieu, tu parlais pour les lectures akashiques, vraiment, je l'ai eu, la libération. Et la guérison, bah, ça a été super rapide parce que à l'issue de cette consultation, et c'est là la magie, et c'est pour ça que tu es vraiment une super fée, quoi, tu vois. Le lendemain de la consultation, j'ai reçu, yes, ça brille. J'ai reçu, voilà, l'univers m'a envoyé la personne qu'il me fallait exactement pour écrire mon livre. Et tu vois, nous sommes à 1 mois
un tout petit peu plus d'un mois de ma consultation et je suis déjà lancée. La 4e de couverture est écrite et les chapitres, je sais combien de chapitres il va y avoir dans mon livre. Donc vraiment, c'est quelque chose de hyper concret et je voulais quelqu'un qui me balise et vraiment, je suis tombée sur la personne qu'il me fallait. Voilà. Donc ben vraiment, moi, c'est un enchantement et c'est un enchantement de vous partager ça avec vous. Et j'aimerais, Christine, que tu puisses nous dire, parce que ça ne doit pas être évident, enfin, on ne se réveille pas un matin en disant, tiens, je possède ce talent de pouvoir consulter les dossiers akashiques. Alors, comment ça s'est passé? C'est la révélation de ce... Je suis curieuse. Hein. Alors, je vais essayer de faire très concrètement, et je voulais te dire, oui, effectivement, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire. Il est vrai que dans les lectures akashiques, quand on est face à un blocage, donc il y a le pourquoi je suis bloqué ou pourquoi il se passe ça dans ma vie, et puis il y a aussi, il y a aussi le comment. Parce que là-haut, il ne faut pas oublier que voilà, ils veulent aussi, ils souhaitent plutôt que nous nous mettions en action, par rapport à d'autres âmes et par rapport à ce qu'elles souhaitent. Donc, il y a souvent, comme je dis, ou une méthode aussi qui arrive, ou des petits rituels à faire. Enfin, c'est assez étonnant et assez époustouflant de ce que, effectivement, ça débloque. Moi, je suis toujours étonnée quand j'ai commencé dans les lectures akashiques. Je m'attendais effectivement à délivrer les messages que je canalisais, mais Oui. je ne m'attendais pas à tant de libération. Et je trouve ça tellement merveilleux, je suis tellement heureuse et en joie d'entendre effectivement mes clientes après me donner des retours. Je dis, mais c'est chouette, je suis vraiment, je Et suis oui, vraiment à chaque fois ébahie. À chaque fois que je vais dans les lectures akashiques, à chaque fois que j'ouvre un dossier, je suis toujours émerveillée de ce que je trouve, de ce que je transmets, de ce que je canalise. C'est tellement. À chaque fois, je ne sais jamais où je vais tomber, en fait. Hein, mm, c'est clair. mhm. Donc, à chaque fois, je vais dans des mondes. Pour moi, c'est vraiment des mondes différents. Explorer l'âme comme ça par rapport à la personne, c'est tellement beau et tellement engageant en même temps pour moi. Donc, Voilà, c'est très précieux. effectivement. C'est très précieux, Mm. vraiment. Oui. Et alors, Alors, je te disais, comment c'est arrivé? Pourquoi? alors, la, la grande question. alors pour tout vous dire, il y a à peu près 5 ans de ça, je tombe sur un article des lectures akashiques. Et l'univers est très facétieux. Oui. Je lis cet article et je dis non mais ils vont pas bien, les petits gars là, ils ont fumé ou quoi? Pensaient qu'il y a une bibliothèque dans l'univers. Non mais ils vont loin là, ils vont loin. Donc j'étais ouverte spirituellement, mais pas encore trop ouverte. Hein. J'étais vraiment sur ce chemin. Mhm. Et puis il y a 3 ans, donc je suis coach certifiée, et il y a 3 ans, donc dans mes séances de coaching, je recevais des petits messages que je disais à mes clientes, sans leur dire que c'était des messages, et ça matchait. Oui. Bon, j'ai dit OK. Et puis, ça, c'était au mois de juin. Et en septembre, en fait, je tombe de nouveau sur une lecture akashique, sur un article. Et là, je m'y intéresse. Et puis un deuxième. Et là, je dis non, mais là, il faut que j'aille voir. Donc, j'ai fait une formation. Et en fait, ce que je voulais vous dire, il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi en me disant comment tu t'es formé, comment. Et oui, Et voilà. en fait, voilà. Et en fait, bon, j'ai fait une formation. Mais en fait, ce que je tenais à dire, c'est pas tant la formation, c'est pas tant être formé, c'est que vraiment, on est appelé par les lectures akashiques. Mm. Maintenant, après 2 à 3 ans, effectivement, 2 ans où je propose les lectures akashiques, avec ce recul, je me rends compte qu'on est véritablement appelé. C'est-à-dire que tu peux peut-être faire une formation et peut-être que tu vas pas pouvoir te connecter. Mais ça ne veut pas dire que tu es fermé spirituellement. C'est peut-être pour toi un autre chemin. Oui. En tout cas, moi, c'était chemin et ça a été très loin. Ils sont vraiment venus me chercher. Vraiment, ils ont tapé à la porte puisque j'ai fait ma formation en décembre. Et de janvier à juin, en fait, je le faisais qu'autour de moi. Je ne le proposais surtout pas en prestation. Mm. J'avais peur. Et c'était encore, comme je disais, très engageant. Et là, de nouveau, j'ai eu 2 personnes, une personne sur Facebook que je ne connaissais pas forcément, puis une autre, une copine, qui sont venues aussi frapper à ma porte en me disant mais au fait, tu fais des lectures akashiques, moi j'en veux, et puis une autre 15 jours après aussi. Et donc là, je me suis dit, c'est OK, il faut que tu te lances. Là, on est en train de te dire, ma petite cocotte, bouge-toi. Vas-y, Et ouais. bien évidemment, moi aussi, j'ouvre les lectures, j'ouvre le dossier de temps en temps. Oui.
Et ce qui m'est transmis, c'est vraiment là-haut, ils me disent, mais parle de nous, parle de nous, parle de nous. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir parler des lectures akashiques et des seigneurs des dossiers, puisque chaque, euh, à chaque fois que j'ouvre les dossiers, j'ai un seigneur des dossiers différents pour chaque dossier que j'ouvre. Hmm. Ça aussi, ça a été quelque chose de formidable, c'est de voir tout le respect, le sacré que tu déployais et dont tu témoignais dans la manière de se déroule la séance. Personnellement, ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que c'est comme si tu m'intégrais dans un monde différent, tu vois, où c'était ma grandeur qui était honorée. Alors oui, j'ai pu parler parce que j'ai vraiment à cœur, et puis bon, je pense que vous qui me regardez, vous me connaissez bien. En général, je suis relativement claire et cash, des fois même peut-être on me dit trop cash, mais bon voilà, ça fait partie de mon charme. Mais j'avais vraiment à cœur, tu vois, d'avoir du pratico-pratique parce que je ne pense pas que la polarité spirituelle doit être une polarité éthérée ou qu'éthérée ou perchée, tu vois, voilà. Ce que j'ai apprécié, c'est ce côté fait, mais concret. Nous sommes incarnés dans la matière. J'avais besoin de résultats. J'ai fait énormément de travail sur moi et je voulais absolument pas encore continuer à nourrir des illusions. Je voulais justement que ça touche mon discernement. Et tu as mis un regard sacré. Je me suis vraiment sentie honorée dans ma grandeur, valorisée dans mes difficultés. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai lancé ce programme Transforme tes à cause de en grâce à, parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens dans tout mon être et mon cœur vibre. Et dans les lectures, dans la consultation, l'audit en fait, où tu deviens comme un décodeur, Oui. tout le puzzle se remet en place, toutes les énergies. Je pense que vous n'allez pas me contredire. Quand il y a quelque chose, c'est vraiment pour nous, c'est le corps qui nous le dit. On le sent parce qu'il y a une espèce de... C'est comme si on va manger du chocolat, on salive, on est hyper animé. Et en fait, bon, en plus, moi, je suis très comme ça. C'est quelque chose que j'ai entretenu dans ma vie. Donc, et là, c'était ça. Je n'ai pas vu le temps passer. Donc, c'était... Et derrière, tous les petits verrous sont venus, ont sauté parce que en fait, ça m'a scellé quelque chose qui était très important entre mon être, mon avoir, ma vie de maintenant, ma vie derrière, mes vies derrière, voilà. Et j'avais noté, euh, oui, c'est ça, la reconnexion avec mon sacré et un énorme éclaircissement. Et quand le ciel est clair et la terre est visible, donc ça va beaucoup plus vite en fait. Mm. Mm. Alors, je sais aussi que tu as quelque chose de qui te tient très à cœur, c'est d'accompagner les femmes. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi, si je ne suis pas trop indiscrète, pourquoi tu te sens vraiment très épanouie avec le public féminin? Alors, pourquoi? Ça appartient à mon histoire personnelle, D'accord. une histoire très intime et personnelle. Euh, Moi, je suis de lignée d'une femme, d'une lignée de femmes qui ont beaucoup souffert. Mm. Euh, voilà, notamment ma grand-mère et ma mère. Ça a été jusqu'à la mort pour ma maman. Donc voilà, moi, petite fille aussi, hein, il faut dire que j'ai un père perverse, narcissique, manipulateur. Mais Mm. ça, j'ai 58 ans, mais à l'époque, il n'y avait pas de nom sur ça. Il n'y a que depuis quelques années. Donc voilà, moi, je dis, il a mauvais caractère, mais j'ai beaucoup subi au travers de ma maman. Et ça m'a toujours tenue, en fait. Ça fait 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat maintenant. J'ai commencé comme relaxologue. Et puis, je massais principalement des femmes. Et en fait, dans mon plan de vie, effectivement, j'ai interrogé, bien sûr, les lectures akashiques parce que je sentais ce rapport avec les femmes, j'ai vraiment envie, tu sais, je me vois, il m'est arrivé de rêver, tu vois, et d'être sur un bateau avec un éclairage et toutes les femmes avec moi sur le même bateau et on avançait comme ça sur les flots. C'était vraiment un rêve que j'ai fait. Et en fait, lorsque j'ai interrogé mes dossiers akashiques, effectivement, je suis là pour aider les femmes à magnifier cette puissance que quelquefois elles n'osent pas montrer ou elles n'osent pas éclairer véritablement. Et effectivement, c'est ça mon lien aux femmes, c'est vraiment au travers de ma vie incarnée aujourd'hui, ce que je suis venue faire, même petite fille pour ma maman, parce que je l'ai quand même aidée
voilà, à supporter pendant bien longtemps cette vie. Oui. Et puis à la suite, voilà, j'ai beaucoup d'amour pour le féminin, pour les femmes. Voilà. Oui, c'est vrai, je témoigne et encore une fois, je suis tout à fait d'accord. On te sent dans tous les programmes, puisqu'il y avait d'autres programmes que tu avais lancés auparavant, et puis ton cheminement a fait qu'il y en a certains autres qui se sont réinventés. Du coup, forcément, on abandonne aussi. Mais voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup d'engagement pour le collectif féminin. D'ailleurs, tu as une actualité, je pense, au mois de septembre ou octobre, les Entrepreneurs Oui. Day, dont tu pourras nous Les parler. Entrepreneuses Days Hein. que j'ai co-créé avec Alexia. Et effectivement, là aussi, entrepreneuse. Eh C'est oui. vraiment pour les femmes. Et c'est vraiment les aider là aussi à booster leur activité. Mhm. Bien avoir, il y a des ateliers, des conférences pour vraiment les amener à un niveau au-dessus, hein, et les accompagner. Et tout au long de l'année, on reste aussi en lien avec nos chères entrepreneuses qui ont participé. C'est la 3e année maintenant. Ah, super, troisième année, bravo, félicitations. Hein. Donc, avec Ah Alexia oui, Hubert, voilà, je ne sais pas si vous la connaissez, voilà. Madame parfaitement imparfaite. Donc, Très voilà, bien, et ça nous parle aussi. j'adore. Soyons imparfaites. Imparfaite, c'est aussi une intention que j'aimais tous les jours, voilà, pour justement ne pas être trop embêtée par ce côté parfait. Alors, Que Christine, beaucoup de femmes ont. est-ce que vous qui nous regardez, est-ce que vous avez des questions précises à poser? Je regarde moi aussi de mon côté parce que tout faire en même temps, hein, je vous assure, c'est un métier. Hein. Ah oui, puis alors moi j'essaye, là, tu vois, c'est bloqué, moi, les commentaires. Ah, oui, ça aussi, ce sont les aléas, tu vois, de ces directs, des fois. Mais dans un avenir proche, je sens qu'on va tous passer au standard Zoom, tu sais, où en fait c'est plus simple et le chat est plus clair. Oui. Ouais. Ah oui, parce que là, tu vois, c'est sur mon téléphone, c'est pas évident en fait. Non, c'est pas évident du tout. Alors, il y a Aline qui nous dit que ça résonne beaucoup ce que tu dis, Christine. Merci Aline. Et elle nous dit Merci. que oui, elle ressent dans toutes les parties de son être quand c'est pour elle. Voilà, donc là, apparemment, elle a ressenti aussi, tu vois, ça l'a fait vibrer. Christine, Ah, génial. que tu as envie de rajouter quelque chose que je n'ai pas dit. Alors, j'ai aussi participé, moi, au Good Vibes. Est-ce que tu veux nous parler? C'est quelque chose que tu continues à faire ou de manière Oui, je pense? alors là, ça tombe très bien. Il va sortir, je sors le Magic Vibes. Alors, tu vois, on change du Good Vibes, on va changer. On est toujours dans les vibes, de toute façon. Le Magic Vibes, dont le titre est Aller de l'avant, puisqu'on est dans une période où effectivement il y a beaucoup de personnes qui ont ressenti un appel ou un changement dans leur vie, mais quelquefois la direction n'est pas claire. Donc, dans ce Magic Vibes, eh ben, je propose un tirage d'oracle avec un éclairage, vraiment une explication carte par carte et dans ses généralités, et avec un mantra personnalisé, canalisé pour aider tout au long du cheminement, si je puis dire. Et puis, sans doute, je vais rajouter un petit conseil en élixirs floraux, puisque je suis formée aux élixirs floraux aussi. Donc voilà. Bien. Et puis, eh ben, il y a aussi mon super accompagnement bien dans ses pompes. Ouais, je les veux, celle-là, j'adore. Ah, mais t'as vu le talent? Si tu arrives à marcher avec ça, ok. Oui, si, j'arrive. Oui, j'arrive. Tu sais, c'est mon côté star, je ne peux pas résister. Ah ouais, alors moi, ça, je Ah n'ai non, pas le côté star je peux avec pas ces résister. talons-là. C'est J'adore. impossible pour moi. Ouais, ouais. En plus, c'est rose. Donc, tu vois, aujourd'hui, je me Et suis mise en. oui, t'as vu, elles sont super belles. Hein. Alors, Et ouais. donc oui, donc ça, c'est un accompagnement sur 3 mois pour les femmes qui s'éveillent spirituellement, pour les accompagner si elles se sentent à l'étroit dans leur vie, si si elles sont pleines de questionnements, eh bien, il y a un accompagnement sur 3 mois avec des lectures akashiques, des oracles coaching, de la numérologie, un petit cadeau
d'un bijou énergétique avec l'intention posée. Enfin, bref, Hmm. voilà, vraiment. Ça, ça va être sur mon. Allez voir sur mon site, Christine Deloupi. On mettra les coordonnées, je mettrai les coordonnées dans l'intitulé de la vidéo tout à l'heure. Alors, je vais regarder les questions parce qu'il y a des questions. Il y a Pascal qui nous demande, est-ce que les annales akashiques nous aident à connaître notre chemin de vie? Alors, oui, alors, je voudrais justement, merci Pascal, c'est Pascal hein, qui a posé cette question. Alors, en fait, les lectures. Alors, je tiens à préciser, les lectures akashiques, ce n'est pas de la voyance. On n'est pas sur de la voyance. On est sur des potentiels possibles. Les lectures akashiques vont effectivement aider à voir. Moi, je parle plus de plan de vie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je parle, pour moi, par exemple, une mission de vie. Eh bien, oui, une mission de vie, ça va être le titre, puisque tiens, tu fais un livre, ça va être le titre du chapitre, la mission de vie. Alors la mission de vie, ça peut être la mission de vie de l'âme, ça peut être par exemple être dans l'amour inconditionnel. Ok, c'est super, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Le plan de vie, allez, je préfère qu'on parle bah oui, ou de chemin de vie ou de plan de vie, où là, le plan de vie, ça va être vraiment bah, qu'est-ce que je suis venu faire là? Quel est mon chemin? Alors, ça sera jamais, on va jamais vous dire très précisément, tu dois, ou tu vas, ton chemin de vie, c'est d'être, par exemple, naturopathe. Tout à fait. Parce que ça m'est arrivé dans une lecture akashique. Par exemple, moi, je vais canaliser, je vais voir la personne en train de manipuler des herbes ou des fleurs et d'être avec d'autres personnes. Donc voilà, on va avoir des chemins comme ça. Et quand je dis, et je reviens aussi sur la voyance, quand je parle que ce n'est pas de la voyance, c'est vraiment sur les potentiels possibles. Oui. Puisque nous avons toujours le choix. On va peut-être par moment avoir des synchronicités, des choses qui vont se passer, et peut-être qu'on va passer à côté. Oui. Donc, vraiment, dans les lectures akashiques, c'est le chemin possible, voilà, tout ce qui est le potentiel, le futur possible, mais certainement pas de la voyance, quoi. C'est pas ça. Et ça va être aussi d'aller. Pardon, j'ai envoyé un bisou à Meryl, juste qui nous dit qu'on est magnifique et qu'elle nous envoie des gros bisous. Alors voilà, je vois défiler les bisous à toi. Oui, alors pour garder le fil, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. En fait, très souvent, moi aussi, par rapport à la manière dont j'aborde l'accompagnement, le mieux-être, tu vois, et toutes ces questions d'être-té, très souvent, on me demande est-ce que ça, c'est ma mission de vie ou pas? Nous gardons toujours notre libre arbitre. Oui. Les mondes invisibles, moi qui ai des connexions avec les mondes invisibles, mais plus par des biais chamaniques, en fait, parce que voilà, la musique est quelque chose qui me parle beaucoup, le voyage sophrologique, sophronique est quelque chose qui me parle beaucoup. Voilà. Donc, mais c'est juste des questions de sensibilité, en fait. Voilà. Et on me pose souvent la question, je ne peux pas dire, et personne ne pourra dire ce que vous devez faire. Mais dans la lecture akashique, je ne suis pas allée poser des questions à Christine sur demander quelle est ma mission de vie, mais j'avais besoin d'éclaircissement sur des axes. Comment regarder en fait ce qui m'arrive, parce qu'il y a une telle richesse, il y a déjà l'émotionnel qui prend déjà beaucoup de place dans mon vie, et ensuite il y a une telle richesse. Et j'étais arrivée à un moment de ma vie où je me sentais presque dans cette toute puissance de me dire mais finalement je peux tout faire. Mais où est-ce que je suis? Parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup fait activer sa résilience. Donc, je voulais savoir où est-ce que j'étais le mieux, en fait, à ma place, en corrélation avec le monde, en co-création avec le monde. Parce que finalement, que vous soyez boulanger ou que vous soyez avocat, travailler votre être-té, vous avez toujours la possibilité de le faire. Et comme disait Christine, nous sommes venus pour travailler notre amour inconditionnel. Et un avocat possède un amour inconditionnel. Il n'y a pas de switch, enfin, il n'y a pas de scission. Lui-ci, elle, ça, c'est parce que tout est bien mélangé. Et les dossiers akashiques offrent, pour moi en tout cas, c'est mon témoignage, la possibilité de retrouver un fil et une cohérence. Et en fait, c'est pas toi tu m'as amené des éléments et en fait, moi, ça m'a fait mon chemin, ça. Voilà, parce que ça a résonné, parce que d'un seul coup, pouf, ça vous enlève un truc, ça vous dégage le mental, ça vous met un autre axe, mais ça reste toujours vous. Je dis toujours, c'est ma tasse, Christine la voit,
pas de la même manière. Vous la voyez pas de la même manière que moi, mais c'est ma tasse. Et en fait, c'est ça. Personnellement, pour nous, donner de la lumière sur nos vécus, c'est difficile. C'est un acte qui est quasiment impossible. Chacun, chacune, on l'a fait avec quelqu'un d'autre. Des gens le disent, des gens ne le disent pas. C'est la différence. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, on est au 21e siècle. Il faut arrêter de croire que c'est comme ça, que hop, le truc, il arrive tout seul. Et dans cette pratique d'ouverture des dossiers akashiques, bah, vous avez voilà, une possibilité de reconnecter avec quelque chose de vous qui sommeille. Donc, il va y avoir un réveil, un éclairage, une praticienne, toi, qui a beaucoup d'amour et qui, du coup, est très contenante. Et cette séance est en plus enregistrée, ce qui fait que je vous conseille, pour ceux qui ont envie de le faire, de ensuite réécouter plus tard. Parce que là, c'est comme quand on lit un livre ou quand on voit un film, on ne voit pas toujours les mêmes éléments parce que c'est comme ça. Nous sommes ainsi faits, on ne peut pas tout voir en même temps. Voilà. Alors, il y a une autre question qui était très intéressante. Il y a Aline qui nous dit: je veux affirmer ma puissance ici et maintenant, destinée à aider les femmes à retrouver leur féminité. Comment faire? Alors là, Voilà. Moi, je répondrais prendre un entretien parce que c'est une question qui demande échange approfondi et intime. Et ça, c'est de l'ordre de la consultation. Voilà. Tu me corriges. Exactement. Je suis désolée là. Tu n'es pas d'accord avec. Voilà. Déjà, peut-être Aline, dans un premier temps, pardon, excuse-moi ma belle. Non, vas-y. Je disais, Aline, déjà peut-être aller sonder ton cœur. Qu'est-ce qui t'enthousiasme déjà? Qu'est-ce qui te vraiment te relie à ton cœur? Peut-être que tu vas avoir un éclairage, mais effectivement après, pour aller plus loin, là, on va plutôt vers la consultation et voilà. Mais te donner comme ça, te dire comment faire, c'est vraiment aller sonder. Donc, il y Mais top, a tu vas. Isabelle qui nous disait bravo et qui disait que la vidéo était très fluide et qui disait qu'il fallait qu'elle te voie. Isabelle Déco. Isabelle, avec grand plaisir. Pardon, Isabelle, j'ai écourté son nom, c'est Isabelle Desséco. Voilà. Ah, donc Pascal. Très bien, Isabelle Desséco. Et oui, faut qu'on se voie, c'est ma voisine. Ma voisine à Beauvoir-en-Royan. D'accord, coucou. Alors, il y a Valérie qui nous pose une question très ciblée. Elle vit actuellement une période de deuil. Elle aimerait savoir si dans les dossiers, on peut accéder à leurs âmes. Alors, dans le dossier akashique, on n'accède qu'à ton dossier, en fait. On ne va pas aller voir les êtres chers qui sont plus là. On ne va pas se relier à leur âme. Ce que je voulais dire aussi dans les lectures akashiques, on a effectivement, je vous ai parlé du Seigneur des dossiers. On a les enseignants, les maîtres et les êtres chers. Bien sûr, on n'a pas leur nom, mais ils sont là aussi pour guider dans la lecture des dossiers. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils interviennent, mais en tout cas, ils sont là. Ils font partie de la lecture du dossier avec effectivement ce Seigneur qui met des points d'arrêt, si je puis dire, par moment, parce que voilà, on est dans la compréhension et on est à ce stade d'évolution. Et donc, il nous permet d'accéder à un message de tel ou tel niveau. Voilà, mais on ne peut pas effectivement se relier, par exemple, à d'autres dossiers et aux âmes, aux personnes en tout cas qui ne sont plus là avec nous. Ça, on ne fait pas ça. On ne fait pas, de même que, voilà, c'est vraiment, quand c'est votre dossier, c'est votre dossier. On ne peut pas aller ouvrir, aller voir qu'est-ce qu'ils pensent de ça dans telle personne, qu'est-ce qu'elle pense de moi et tout ça. On n'y va pas. On est vraiment dans le respect vraiment de la personne et de l'humain et de l'essence divine. Oui, c'est là tout à l'heure où je parlais du sacré, du respect, de cette mise en lumière et je ne sais pas si je pense Christine, tu vas me dire oui, mais je ne sais pas si dans les personnes qui nous regardent, elles ont déjà ressenti d'être vraiment dans leur puissance, dans la noblesse et la dignité de leur puissance, et pas
d'aller savoir finalement ce que l'âme de quelqu'un d'autre pense de nous. C'est pas le registre de la dignité de notre puissance, en fait. C'est une part de nous qui est incertaine, qui n'a pas confiance et qui a besoin de se sentir rassurée. Mais ça, nos cœurs le savent et le sentent. Enfin, les dialogues d'âme à âme se font et ça va jouer sur est-ce qu'on y croit, notre ouverture de cœur est assez ouverte dans l'instant pour pouvoir le croire ou voilà, c'est une question de conscience. Moi, j'appelle ça la bonne conscience ou la mauvaise conscience parce que qu'est-ce qui va faire qu'on ait envie de le savoir? Et dans ma séance, elle m'était dédiée, elle m'était consacrée. Je me suis sentie mise à l'honneur, je me suis sentie vraiment avoir mon importance sur la terre au-delà de ce que mon mental peut dire. Je me suis sentie faire descendre des énergies vraiment à l'intérieur de mes cellules, même s'ils avaient déjà fait un grand travail. Mais là, ça a pris une dimension différente. Et c'est vraiment pour moi la concrétisation de toutes ces dimensions. Très longtemps, j'ai travaillé en tant que thérapeute holistique parce que justement, j'aime bien aller naviguer et danser avec ces différentes dimensions. Et la réunion de ces deux polarités, je sais qu'il y en a plusieurs, mais on peut les résumer comme ça, entre notre polarité terre et notre polarité ciel. Et c'est vrai que le Seigneur des dossiers est là pour nous transmettre des messages pour que notre incarnation soit favorisée dans sa lumière. C'est vraiment ça, quoi, en fait. Tout à fait. Ce que j'ai ressenti, c'est vraiment ça. Alors, Valérie nous dit… En fait, je voulais dire, en fait, dans les lectures akashiques, c'est vrai… Pardon, excuse-moi. Valérie nous donne une précision par rapport à sa question. Elle voulait donc demander à son papa ce qu'il voulait lui dire avant de partir, en me disant qu'il fallait aider la terre et qu'il m'aiderait. Mais que dois-je faire? Merci de vos réponses. Ah, voilà. Alors oui, on peut prendre la question dans l'autre sens, effectivement, dire que dois-je faire en prenant pas forcément, en disant pas forcément les paroles du papa, en disant voilà, mais en disant ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire aider la terre, qu'est-ce que c'est ma mission, comment je dois faire, le pourquoi aussi peut être intéressant. Puisque là aussi, le pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas sur ce chemin-là. Il y a peut-être eu des choses qui se sont passées et qui font blocage. Ça peut être intéressant puisqu'on va aussi dans les vies karmiques, il faut le savoir, ou transgénérationnelles. Là, ça peut être intéressant, effectivement, avec ce papa qui a voulu transmettre quelque chose à sa fille. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir dans le transgénérationnel qu'est-ce qui se passait avec les lignées. Donc oui, effectivement, là, de ce point de vue-là, oui. Mais voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, effectivement, dans les lectures akashiques, on est vraiment dans cette essence divine, comme tu dis si bien, dans cette lumière. Et même si on va sur du karmique, et on sait que lorsqu'on va sur du karmique, comme je dis toujours, c'est jamais pavé de rose. Hein, quand on commence à dire, demander au Seigneur des dossiers, est-ce que c'est dans les vies karmiques? Et que lui dit oui, et qu'on y va, on sait qu'on va peut-être tomber voilà, sur des vies karmiques qui sont pas, en tout cas, qui nous semblent pas, en tant qu'humains, dans la gloire. Mais en tout cas, il n'y a jamais de jugement. C'est vraiment dit avec amour, c'est vraiment dans cet esprit de nous faire comprendre et d'arriver à débloquer ce qu'il y a à débloquer, ou vraiment dans la compréhension. En fait, il y a des choses qui se passent dans les lectures akashiques qui sont indicibles, parce qu'il y a vraiment des déblocages, comme tu dis, qui se passent. Il y a vraiment une énergie. Il y a, comme je dis, c'est vraiment cet espace qu'on ouvre, un moment, un espace d'amour et d'énergie et de guérison, en fait. C'est tout à fait, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, cette dimension de non-jugement, cette dimension où nous avons la possibilité d'être exactement nous-mêmes sans qu'il y ait ce ressenti de c'est bien ou c'est mal, c'est finalement une dimension, je pense, qu'on cherche tous à créer. Pour moi, on a tous ce grand vœu. Et c'est une dimension qui est rare. Et en fait, pouvoir déjà vivre cette expérience, de le vivre pendant une lecture à tes côtés, a été pour moi quelque chose de très… Voilà, il y a une digestion, une imprégnation, un encodage ADN qui s'est fait.
Je sais que les mots que j'emploie sont forts et pourtant, ben, en tout cas, je pense que vous me connaissez. Moi, j'ai eu beaucoup de vécu trash et très violent. Donc, en fait, c'est pas que je sache pas supporter, mais cette dimension, ça vaut le coup au moins une fois dans sa vie pour moi d'y aller parce on est forcément enrichi quand on en ressort. Il y a une évidence de mariage, de fluidité. Et pour moi, nous sommes des êtres extraterrestres venus faire une expérience. Et il y a eu un allègement de la vision que je posais sur mon vécu. Et c'était ça qui m'empêchait d'écrire mon livre, parce que mon livre parle de mon vécu, et quand j'écris mon livre, que là j'ai mon vécu qui me revient à la tête, ben, d'avoir cumulé autant de choses en si peu de temps, je me dis, mais je n'étais pas normal, quoi. Tu vois. Et là, j'ai eu la lumière. Et comme je disais hier, parce que c'est vraiment une prise de conscience différente que j'ai sur cette année 2020, quand nous avons de l'ombre dans une pièce, nous éclairons la lumière, on appuie sur un bouton. Qu'est-ce qui fait que sur nous-mêmes, ou qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les boutons sur lesquels on peut appuyer? Les lectures akashiques comme les accompagnements, alors bon, moi, ça va être différent. Mais de toute façon, on n'est pas dans un registre de comparaison. Mais les lectures akashiques sont un moyen, pour moi, on doit tous y aller, tu vois. Un moyen d'appuyer sur les boutons parce que ça fait, voilà, ça crée quelque chose dans la chrysalide, dans ce fonctionnement que nous avons, être humain, de passer de chrysalide à papillon, et ensuite, voilà, ça contribue à ce cheminement et qui est complètement nécessaire. Et tu as ce dont tu as choisi, en tout cas, puisque c'est pareil pour moi de choisir son autre incarnation, tu as choisi d'être une émissaire de ça, des akashas, du monde magique des akashas dans cette vie-ci. Et voilà, et on ressent, parce que bah, évidemment, moi, accompagnante, thérapeute, je vais vous dire que quand quelqu'un n'est pas à sa place, enfin, voilà, on a des ressentis, voilà, moi, sans critiquer les personnes, mais voilà, je t'ai vu éprouver une joie à pratiquer ton métier et c'est formidable. Voilà. Donc, je voulais ça, voilà, ce que je voulais dire aujourd'hui. Que oui, ça existe. Nous sommes accompagnantes, thérapeutes et voilà, parfois nous écoutons, nous entendons forcément aussi des personnes qui sont dans le doute, dans la souffrance, dans voilà, des interrogations, parfois des personnes qui sont même à bout de souffle, dans l'arrêt momentané. Et je vous assure qu'en tout cas, le message que je voulais faire passer aussi par rapport à cette vidéo, et je sais qu'auprès de toi, j'ai une interlocutrice de choix, c'est que allons-y, le bonheur existe, mais allons-y, quoi. N'ayons pas peur. Vraiment, le bonheur. Mais oui. Il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Le bonheur et la légèreté, en fait, moi, depuis que les lectures akashiques sont entrées dans ma vie, bah, j'ai aussi changé et j'ai beaucoup plus de liberté et de joie d'être dans ma vie. Et c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amour. Je sais pas, j'en ai eu des outils dans ma vie, d'entrepreneur. Et là, je crois que c'est vraiment un amour inconditionnel pour ces lectures akashiques. Quand je vois ce qu'elles peuvent apporter, c'est tellement beau. Oui, oui, c'est ça. C'était un moment de grâce. Moi qui aime tant la grâce, la beauté, la subtilité, la légèreté, c'est ça. Permettons-nous et osons-nous vraiment. C'est le message que je veux donner, de le vivre. Parce que, ben voilà, moi je sais que je ne serai plus jamais la même et voilà, je suis passée encore dans une autre dimension et je l'aime. Donc, quand on aime où on est, on ne va pas chercher ailleurs. On reste. Donc voilà. Ben oui. Tu es sur un beau chemin en plus. Tu as vraiment tu as tellement de choses à apporter. On a vu ça. Hein. Elle n'a pas fini, vous allez voir. Tu as tellement de choses à apporter. Avec tellement de cœur. Comment? Oui, j'ai dit ça démarre maintenant. Oui. Oui, avec tellement de cœur, tellement de joie, tellement d'amour. Je pense, tu vois, que vas-y. Ce mal-être, puisque moi, je m'estime être une experte en épanouissement parce que je sais tellement ce que c'est que le mal-être. Et je pense que ce mal-être n'est que le reflet du manque d'action, n'est que finalement pour raccourcir et peut-être clore, que dès qu'il y a l'action, alors je ne dis pas que c'est simple parce que dans l'action, il y a plein d'enjeux.
Mais vraiment, vraiment, vraiment plein d'enjeux. Voilà, il y a notre vécu, nos lignées, notre karma, nos rêves, nos déceptions, notre éducation, l'éducation dans laquelle on est, parce que, ben voilà, moi, née au XXe siècle, à cheval sur deux, voilà. On a aussi le fait d'être dans un sexe, enfin, d'être incarné dans une peau de femme qui est différente, voilà. Il y a tout ça. Et c'est vrai, du coup, que ben, de dire que l'action, c'est yaka, non, 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 c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais par contre, ça vaut le coup. Et quand on dit j'agis, je m'offre par exemple une séance de lecture akashique, je m'offre un audit avec cette femme ou avec cet homme, parce que ça vibre à chaque fois que la personne parle, je voudrais, tu vois, qu'elle m'explique un peu plus. Faut y aller. Arrêtez de se poser la question, faut y aller, parce que c'est la vie qui est en train de donner un grand, grand, grand message. Et ensuite, après, derrière, et ben voilà, c'est le monde des fées. Et des fées, elles font quoi? Elles font des miracles. En tout cas, elles aident, elles accompagnent. Voilà. Et alors, sur l'action, j'ai une phrase qui longtemps m'a suivie et qui était pour moi très, très forte. Et c'est une phrase de l'abbé Pierre qui dit ne jamais subir, toujours agir. Voilà. Quand tu agis, alors évidemment pas de manière désordonnée, comme tu disais, pas le yaka, mais quand tu agis, eh bien tu ne subis plus. Non. Et voilà. Et donc, quand tu as un appel vers telle ou telle personne, ben, c'est peut-être le moment d'y aller. Voilà. Moi, maintenant, je fais très attention. Depuis, depuis là-haut, là, les petits gars là, qui m'ont envoyé des messages, en fait, je fais très attention, effectivement, lorsque je suis appelée à aller vers quelque chose, j'y vais maintenant. Oui. Vraiment, oui. je suis. Bon, mais c'est toujours magique. Écoute, Christine, je discuterai avec toi toute la journée. Mais moi aussi. On va juste attendre une petite minute, dire bonjour à Aurélia qui vient d'arriver. Est-ce que vous avez des questions Bonjour. à poser? Parce que ça fait 1 heure presque qu'on parle. Et j'ai un peu Ah l'appel. oui. Alors, je vous dis tout, j'ai un peu l'appel du ventre et je sais que j'ai des crevettes à l'indienne qui m'attendent, alors je vous raconte pas. Mais, miam, miam. Ouais, ouais, ben, comme je me lève très tôt, moi, je me lève en général entre 5 et 6 heures. Donc, tu vois, je déjeune tôt. En plus, j'ai beaucoup d'énergie, donc j'en dépense beaucoup. Et voilà. Ensuite, donc j'attends 2 secondes, voir si vous avez une autre question. En tout cas, Christine, je te remercie vraiment. C'était un bonheur. Merci à toi. Ouais. Oui, moi aussi. Voilà. Vraiment, de partager avec vous toutes, Voilà. c'était super. Oui, merci, merci. Est-ce que... Non, je crois que c'est tout. On n'a pas d'autres questions. Est-ce que tu veux... Alors, je vais te donner le mot de la fin. Parce que voilà, c'était mon invité, alors je te donne le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire au monde ou par rapport à l'épisode de confinement? Je ne sais pas. Enfin, quel est le message dans l'instant, tu vois, qui t'apparaît important? Et c'est comme ça qu'on... Alors, par rapport au confinement, j'ai envie de vous dire, soyez effectivement toujours dans les ressentis que vous avez eus, les élans peut-être même du cœur que vous avez eu pendant le confinement, vous disant, je vais aller vers ça, je vais aller vers ça. Ne vous coupez pas de tout ça. Allez-y, parce qu'on sait que quand la roue de la vie reprend, ben, on oublie beaucoup de choses. Et puis, c'est de regarder toujours le côté positif, de ne pas nourrir, c'est plus qu'un mot de la fin, de ne pas nourrir des égrégores négatifs, parce que ça va vous plomber, mais plutôt des égrégores positifs, ne pas être contre, mais trouver ce qui est bien pour vous et pour vous. Voilà. Super. Bah, écoute, moi, je vais conclure avec ce petit mot. Agissez pour, ne luttez pas contre. Ça ne sert à rien, ça fatigue, ça fait monter la violence, mais la violence par rapport à nous-mêmes, et que même si vous avez le sentiment que ce que vous faites ne sert à rien, même si votre mental vous raconte n'importe quoi, allez-y. Offrez-vous ce luxe d'être léger, légère vis-à-vis de vous et réalisez vos délires. Parce que je sais que la souffrance a été révélée pendant le confinement de manière différente. La vie nous montre qu'elle peut parfois être très courte et très éphémère. Et justement, on parlait de deuil il n'y a pas longtemps. Alors allez-y, offrez-nous cette beauté, ces délires que vous avez à l'intérieur de vous. Allez-y, ça fait trop de bien.
Votre Voilà, puissance, montrez-la. Le monde voilà. a besoin de ça. Le monde a Puissance, besoin de cette puissance féminine. exactement. Je sais que du coup, Christine, tu as donc tes accompagnements. On peut te retrouver sur ton site. Il y a un méga super événement, les Entrepreneurs Day au mois de septembre. On va mettre tous les Oui, liens en dessous de la vidéo. merci. Et puis un grand, grand, grand merci parce que tu vois, c'était encore une fois. Bye bye. Et partagez Merci. Bye bye. la vidéo, s'il vous plaît, parce que voilà, ça, je veux que cette pratique soit encore plus connue. Voilà, j'ai dit je veux, hein, donc et parce que vraiment, Merci ça beaucoup. Merci à toutes. et merci. Bye bye. Bye bye.